Tu as déjà imaginé vivre dans un endroit où l'air pue plus qu'un bleu de travail oublié dans la voiture d'un mécano? Le sol ressemble à un décor d'apocalypse zombie et l'assainissement de base. C'est juste une rumeur? Eh bien, il existe des endroits comme ça. Et le plus fou? Il y a des gens qui appellent ça chez eux et qui transforment le chaos en routine. Prêt à découvrir? Prépare-toi, parce qu'aujourd'hui, on va explorer les 7 endroits les plus chaotiques, improvisés et incroyablement vivants d'Asie. Des endroits qui vont te faire regarder tes toilettes bouchées et te dire « Franchement, c'est pas si mal ». 7e, Klong Toei, Bangkok, Thaïlande. Ah, Klong Toei, l'un des bidonvilles les plus célèbres de Bangkok, mais aussi un endroit qui te fait réfléchir. Cette communauté, c'est une mer de contrastes. D'un côté, elle est en plein cœur de la capitale thaïlandaise, tout près de centres commerciaux luxueux et de gratte-ciel. De l'autre, il suffit de traverser la rue pour tomber sur des maisons faites de planches, des toits de fortune et un vrai, mais alors un vrai bazar. Mais alors, qu'est-ce qui attire vraiment l'attention? L'odeur. Oui, ce parfum qui mélange égouts à ciel ouvert, nourriture de rue et, eh bien, tout ce que c'est là, par terre. C'est parce que Klong Toei n'a pas de système d'égouts efficace. L'eau usée finit dans les canaux, qui étaient déjà sales avant et qui ressemblent maintenant à de vrais laboratoires d'expérience. Et le plus fou? Les enfants? Elles jouent joyeusement dans les ruelles, tapant dans un ballon entre des tas d'ordures comme si c'était la Ligue des Champions. C'est drôle de voir comment la résilience se manifeste même dans les pires situations. Ah, et la touche spéciale de la Thaïlande, les marchés. Ils sont partout, même ici. Tu veux acheter de la viande? Il suffit d'ignorer les mouches et la chaleur de 40 degrés. Si, Kampung Muka, Jakarta, Indonésie. Si vous pensez que Jakarta est déjà chaotique par nature, attendez de visiter Kampung Muka. C'est comme le mode difficile de la ville. Imaginez des rues si étroites que si vous ouvrez les bras, vous toucherez les murs. Maintenant, placez les motos qui passent à quelques millimètres de vous. Ici, les maisons sont empilées comme des blocs Lego de fortune. Et la décoration? Eh bien, les déchets accumulés donnent cette petite touche vintage. Le plus gros problème, c'est l'assainissement de base, qui n'existe tout simplement pas. L'eau qui coule dans les rues, disons que vous ne voulez pas savoir d'où elle vient. Et la circulation? On dirait une course pour sauver sa mère de la potence, mais sans règles et avec des rats de la taille de votre chat qui traversent la route. Jakarta est déjà connu pour sa pollution, mais à Kampung Muka, on sent vraiment l'air lourd, du genre qu'on a l'impression de pouvoir mâcher. Mais le plus impressionnant ici, ce sont les gens. Les Indonésiens ont une incroyable capacité à rire des difficultés. Les enfants jouent dans les ruelles, heureux comme tout, pendant que les adultes se moquent de la vie, même quand ils doivent écoper l'eau de pluie qui a envahi les maisons. 5. Korai Slam, Dhaka, Bangladesh. Korai, le plus grand bidonville de Dhaka. Les infrastructures sont si précaires que les besoins de base, comme l'eau potable, sont pratiquement des produits de luxe. Et regardez, il n'y a pas de pénurie de monde là-bas. Une centaine de milliers de personnes sont entassées dans des maisons de fortune faites de métal rouillé, de plastique et de tout ce qu'elles trouvent sur leur chemin. Korai est une véritable aventure. Des ruelles étroites, qui ressemblent à des labyrinthes, remplies d'ordures accumulées et d'eau stagnante qui, selon l'angle, reflètent même le ciel. Ou serait-ce simplement la pollution? Les habitants vivent avec des maladies causées par l'absence d'assainissement de base, et les déchets sont si omniprésents qu'ils pourraient presque obtenir la citoyenneté locale. Mais voici la partie surprenante. Les gens continuent leur vie avec un optimisme à faire pâlir d'envie. Les enfants courent pieds nus dans les ruelles, jouant avec tout ce qu'ils trouvent. Même un couvercle de casserole devient un jouet. Quant aux adultes, ils travaillent dur, beaucoup à Dhaka, rentrant chez eux après une journée éprouvante, comme si de rien n'était. Ce qui leur manque en confort, ils le compensent par leur résistance. Comme ils disent, on se débrouille et on s'en sort vraiment, même dans un environnement où le chaos est la règle du jour. 4. Colonie de Machar, Karachi, Pakistan. Si vous pensez qu'un bidonville rempli de gens est déjà un défi, attendez de visiter la colonie de Machar, qui abrite environ 700 000 personnes et des millions de mouches qui semblent avoir signé un contrat à vie avec l'endroit. Oh, et tout cela est limité aux zones industrielles. Cela signifie qu'en plus des déchets qui s'accumulent dans les rues, vous bénéficiez également d'un petit bonus, un parfum spécial de produits chimiques dans l'air. C'est presque un cocktail d'odeurs que seul Karachi peut offrir. Ici, les ordures ne sont pas seulement un problème, elles font partie du décor. Des tas de déchets s'entassent au coin des rues. Et les nuisibles? Eh bien, disons que les rats ici sont tellement fiers de l'endroit qu'ils doivent même se présenter les uns aux autres.
Pour ne rien arranger, Machar Colony ne dispose pas de système d'égout fonctionnel. L'eau sale coule dans les rues, transformant les ruelles en un véritable champ de mine pour ceux qui marchent pieds nus. Ce qui surprend, c'est la capacité d'adaptation des habitants. Beaucoup d'entre eux travaillent dans l'industrie de la pêche et, ironiquement, manipulent de la nourriture, alors même qu'ils vivent dans un endroit où l'hygiène est inexistante. Le nom Machar signifie moustique en ourdou et, oui, il porte bien son nom. Mais tout n'est pas désespoir. La communauté est connue pour sa vibrante industrie de la pêche, avec de nombreux habitants travaillant comme pêcheurs ou dans des usines de transformation de fruits de mer. C'est un exemple de la façon dont la vie trouve toujours un chemin, même dans les conditions les plus difficiles. 3. Dharavi, Mumbai, Inde. Dharavi, c'est pratiquement le Times Square des bidonvilles. Tout le monde connaît. Sauf qu'ici, au lieu de néons, on trouve des rues si étroites que, si tu tends les bras, tu peux toucher 3 personnes en même temps. Avec 1 million de personnes entassées sur 2,17 km², tu comprends vite ce que densité de population veut dire. Mais Dharavi, ce n'est pas que du chaos, c'est aussi un phénomène économique. De petites usines de recyclage, de cuir et de céramique font que le bidonville génère l'incroyable somme d'1 milliard de dollars par an. Oui, c'est bien ça. Alors que la plupart des villes du monde peinent à équilibrer leur budget, Dharavi, elle, tranquillement, brasse plus d'argent que beaucoup de communes entières. Maintenant, la partie moins glamour. Ici, l'assainissement de base, c'est une blague et pas une bonne. Des ordures qui s'accumulent, des égouts à ciel ouvert et de l'eau potable. C'est presque de la science-fiction, mais croyez-le ou non, les gens survivent et arrivent même à prospérer. Les habitants ont adapté leur vie d'une manière qui ferait même Darwin revoir sa théorie. À Dharavi, si tu ne t'adaptes pas, tu ne tiens pas longtemps. 2. Orangi Town, Karachi, Pakistan. Orangi Town détient un titre enviable, le plus grand bidonville d'Asie, avec 1 800 000 habitants. Mais le plus incroyable ici, ce n'est pas le nombre de gens, c'est leur état d'esprit. Fatigués d'attendre le gouvernement, les habitants ont décidé de construire leur propre système d'égout. C'est ça, ils ont pris des pelles et des tuyaux et ont dit « Tu sais quoi ? On va le faire à notre façon ». Le résultat ? Orangi est devenu un cas d'étude sur le pouvoir de l'Union et le manque de patience envers les politiciens. Mais attention, tout n'est pas rose, ni tous les égouts bien faits. La collecte des ordures ici est quasiment inexistante et l'élimination des déchets. C'est simple. Tu trouves un terrain vague ? Félicitations, il vient de devenir une décharge officielle. Sans parler de la pollution que les usines voisines déversent chaque jour, transformant l'air en un cocktail chimique où tu pourrais littéralement extraire des cailloux de ton nez. Malgré tout ça, Orangi Town est un endroit plein de vie. Les rues sont remplies de vendeurs ambulants, d'enfants qui courent partout et d'une énergie qu'on ne comprend qu'en y étant. C'est chaotique, c'est improvisé, mais d'une certaine manière, ça fonctionne. Ou du moins, ça essaie. Numéro 1, la cité murée de Kowloon, Hong Kong. Démolie en 1994. A, la cité murée de Kowloon, le vrai boss final des bidonvilles asiatiques. Avant d'être démoli en 1994, cet endroit était le paradis des ingénieurs du système D et le cauchemar de tout inspecteur des travaux. Imagine 50 000 personnes entassées sur 2,6 hectares. Sérieusement, même une fourmilière n'est pas aussi efficace pour optimiser l'espace. Les maisons étaient tellement empilées que l'endroit était devenu une sorte d'immeuble Frankenstein, avec des étages reliés par des passerelles de fortune, des escaliers faits de matériaux hétéroclites et des couloirs si sombres qu'il fallait une lampe torche, même en plein jour. Aération ? Seulement si tu comptais sur le souffle de ta propre respiration. Et l'assainissement ? Eh bien, disons qu'il existait surtout dans l'imaginaire collectif. Les eaux usées coulaient littéralement entre les bâtiments et les déchets accumulés faisaient partie intégrante du décor. Si quelqu'un te disait qu'on pouvait trouver des rats et des pigeons partageant la même chambre, crois-moi, ce n'était pas exagéré. Le meilleur dans tout ça, Kowloon était une zone de non-droit. Pendant des années, le gouvernement a évité d'intervenir, ce qui a transformé la zone en un refuge pour les affaires louches. Des cliniques dentaires clandestines, des usines de nouilles douteuses et bien sûr, des opérations illégales qui feraient passer n'importe quel scénario de film d'action pour de la rigolade. Mais malgré tout, les gens y vivaient, élevaient leurs familles et continuaient leur vie comme si tout cela était normal. Parce que, pour elle, c'était le cas. Lorsqu'elle a finalement été démolie, Kowloon a laissé un héritage qui, encore aujourd'hui, fascine et effraie à la fois. Un endroit qui a prouvé que, en l'absence de règles, le chaos peut devenir la routine et d'une certaine manière, même fonctionner. Aussi incroyable que cela puisse paraître.
Alors, après ce tour des plus grands trous du chaos en Asie, tu vas encore te plaindre du Wi-Fi lent ou du pain rassis à la boulangerie. Pourquoi ces gens vivent-ils là où le sol est décoré d'os usés et rit-il encore? La vérité est que le chaos nous apprend à survivre pendant que nous pleurons pour chaque petite chose. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous plaindre, souvenez-vous de ces histoires et pensez « Au moins, je n'ai pas à esquiver une souris de la taille d'un chat tous les jours. » Avez-vous apprécié? Lâche un like, abonne-toi et envoie cette vidéo à ce pote qui pense qu'il souffre juste parce qu'il n'y a plus de lait d'amande. Regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran et à la prochaine.